Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on vous demande de calculer le déterminant d'ordre 3, donné en colonne 1, 1, 1, a carré, b carré, c carré, a cube, b cube, c cube, où a, b, c sont des complexes quelconques. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici une première méthode. Ce déterminant ressemble à celui que l'on a vu dans l'exercice 5 avec les matrices de Van der Monde. Nous allons essayer d'effectuer une méthode similaire pour le simplifier. Nous allons commencer par effectuer la transformation élémentaire. La colonne 3 est remplacée par la colonne 3 moins a fois la colonne 2. Notons que ceci ne modifie en rien la colonne 1 et la colonne 2, ce qui nous permet dans la foulée d'effectuer la transformation. La colonne 2 devient la colonne 2 moins a au carré fois la colonne 1. Nous obtenons ainsi petit d égale au déterminant 3, 3, 1, 1, 1, 0, b carré moins a carré, c carré moins a carré. Et 0, b carré facteur de b moins a, c carré facteur de c moins a. Nous pouvons développer ce déterminant par rapport à la première ligne, ce qui nous donne d égale au déterminant d'ordre 2, b carré moins a carré, c carré moins a carré, b carré facteur de b moins a, c carré facteur de c moins a. Dans ce dernier déterminant d'ordre 2, nous pouvons constater que b moins a est en facteur dans la première ligne, et que c moins a est en facteur dans la deuxième ligne. Nous pouvons donc factoriser par ces termes, et nous obtenons d égale à b moins a facteur de c moins a, facteur du déterminant d'ordre 2, a plus b, a plus c, b carré, c carré. Nous pouvons essayer de simplifier encore un petit peu plus ce déterminant, en remplaçant la deuxième ligne par la deuxième ligne moins la première. On obtient d égale à b moins a facteur de c moins a, multiplié par le déterminant d'ordre 2, a plus b, c moins b, b carré, c carré moins b carré. L'intérêt de cette dernière opération étant d'avoir mis c moins b en facteur dans la deuxième ligne. Et donc on peut écrire d égale à b moins a facteur de c moins a facteur de c moins b, facteur du déterminant d'ordre 2, a plus b, 1, b carré, b plus c. Je ne vois pas d'opération simple à faire sur ce dernier déterminant, nous le développons directement. Et il vient d égale b moins a facteur de c moins a facteur de c moins b, facteur de ab plus bc plus ca. Voici une deuxième méthode qui pour moi est la meilleure. Par contre, il faudra d'abord connaître les déterminants d'ordre 4. Donc dans un premier temps, vous pouvez laisser tomber cette méthode si vous n'avez pas encore vu ces déterminants-là. Donc soit d de x pour x à un complexe quelconque, le déterminant d'ordre 4 donné en colonne 1, 1, 1, 1, a, b, c, x, a carré, b carré, c carré, x carré, a cube, b cube, c cube, x cube. Dans un premier temps, nous allons développer ce déterminant par rapport à la quatrième ligne. On obtient d de x égale à l'expression que voici, que je ne prends pas la peine d'énoncer. Manifestement, la fonction qui a x associe d de x est polynomiale. Et son intérêt réside dans le fait que le déterminant qui nous intéresse est en fait le coefficient de x dans d de x. Donc si jamais on connaît la fonction polynomiale d, on pourra récupérer le déterminant petit d, par exemple en calculant grand D' de 0, ou alors en effectuant un calcul direct du coefficient en x, ou alors en utilisant les relations entre coefficients et racines. Il se trouve que d de x est un déterminant de Van der Monde dont on sait ou dont on saura calculer l'expression. d de x est égal à b moins a facteur de c moins a facteur de c moins b facteur de x moins a facteur de x moins b facteur de x moins c. Il n'y a donc plus qu'à récupérer dans cette expression le coefficient en x. Le terme b moins a fois c moins a fois c moins b est le coefficient dominant du polynôme. Il n'y a plus qu'à chercher dans x moins a fois x moins b fois x moins c le terme en x, et en développant méthodiquement, il vient que ce coefficient manquant est bc plus ac plus ab. D'où la valeur du déterminant petit d. Donc voici la méthode 3 qui est à mon avis la pire de toutes. Ce serait de développer directement le déterminant d par rapport à une ligne ou une colonne. Donc par exemple, en développant suivant la première colonne, on va obtenir que le déterminant petit d est égal à b carré c cube moins c carré b cube moins a carré c cube plus c carré a cube plus a carré b cube moins b carré a cube. À partir d'ici, ce n'est pas facile de voir des factorisations, alors qu'avec les méthodes précédentes, on les obtient naturellement. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires ou me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.